Quel type d'alimentation suivre pour avoir un système hormonal en bonne santé? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler principalement d'une étude qui porte sur les taux de testostérone selon différents types d'alimentation et la performance sportive liée au taux de testostérone. Alors on va surtout parler de testostérone et du coup des hommes, du système hormonal des hommes, mais on va aussi parler un petit peu plus tard dans la vidéo du système hormonal des femmes influencé par le type d'alimentation. Alors sur ce lien entre testostérone et performance sportive, je cite l'étude. La testostérone favorise une augmentation de la production de protéines et stimule les fonctions anaboliques et anticataboliques dans le muscle squelettique et le tissu neuronal, ce qui entraîne une augmentation de la force musculaire, de la puissance, de l'endurance et de l'hypertrophie. La testostérone est également responsable de la masse, de la densité et de la force de l'os. Alors dans cette étude, il passe en revue toute une série de nutriments et de plantes permettant de stimuler la production endogène de testostérone, donc je ne vais pas m'attarder sur cette partie-là, mais une partie de l'étude s'interroge sur le type de régime alimentaire qui pourrait stimuler le plus la production de testostérone chez les hommes et de testostérone et d'œstrogène chez les femmes. Donc on va particulièrement s'attarder sur cette partie-là de l'étude. Ils ont étudié plus spécifiquement la teneur en graisse et donc en cholestérol de différents régimes, puisque les hormones stéroïdes dont font partie les hormones sexuelles sont fabriquées dans le corps principalement à partir de cholestérol exogène, c'est-à-dire qui vient de l'alimentation. L'étude nous dit, je cite, pour que le système hormonal fonctionne de manière optimale, la graisse devient un macronutriment important car elle est l'épine dorsale de la production d'hormones stéroïdes. La recommandation minimale pour la consommation de graisse alimentaire ne devrait pas être inférieure à 25% pour les populations générales et sportives. Le cholestérol, un composant de la graisse alimentaire, est l'un des éléments constitutifs de la production de testostérone. Considérant que les régimes riches en graisse augmentent le taux de cholestérol, il a été suggéré que des augmentations de la consommation de graisse alimentaire entraînent potentiellement une augmentation de la production de testostérone. Donc pour vérifier ça, dans l'étude, ils ont pris deux groupes de personnes dont l'alimentation est très riche en graisse par rapport à l'alimentation classique occidentale. L'un des deux groupes consommait un régime cétogène avec 75% de graisse et 5% de glucides. L'autre groupe consommait 65% de graisse et 15% de glucides, et donc ce groupe-là n'était pas en cétogène. Ces deux groupes, en parallèle au régime alimentaire riche en graisse, ont participé à un programme d'entraînement sportif de 12 semaines. Les résultats de l'étude ont montré que les deux groupes ont connu une augmentation significative des concentrations de testostérone et l'étude conclut, je cite, les résultats suggèrent qu'un régime riche en cholestérol a augmenté les taux de testostérone total et de testostérone libre chez des hommes suivant un entraînement sportif, quel que soit l'état de cétose. Une autre étude a cette fois étudié les différences entre régime cétogène et régime occidental classique en ce qui concerne la composition corporelle, la force et les profils hormonaux chez les hommes suivant un entraînement sportif. Le premier groupe consommait un régime cétogène, c'est-à-dire 20% de protéines, 5% de glucides et 75% de graisse. Le deuxième groupe consommait un régime occidental classique, c'est-à-dire 20% de protéines, 55% de glucides et 25% de graisse. Les deux groupes ont suivi en parallèle un entraînement sportif de 10 semaines. Le résultat est que les deux groupes ont eu une augmentation similaire concernant la masse musculaire, la masse corporelle maigre et la force, mais seul le groupe cétogène a connu une augmentation significative de concentration de testostérone. L'étude conclut donc que cette augmentation de testostérone est causée par cette alimentation cétogène riche en cholestérol. En ce qui concerne les femmes, une étude a rapporté qu'un régime composé de 40% de graisse augmentait les concentrations de testostérone et d'œstrogène par rapport à un régime composé à 20% de graisse. D'autres études ont montré que les régimes pauvres en graisse, eux, font diminuer les taux de testostérone par rapport au régime riche en graisse. Alors, à savoir que c'est depuis pas longtemps dans l'histoire de l'humanité que les humains consomment autant de glucides et qu'ils ont remplacé une partie des graisses alimentaires par des glucides. Et donc, ce changement alimentaire a impacté les taux hormonaux chez les hommes et les femmes. Donc, je vais vous citer une autre étude à ce sujet. Plusieurs études menées dans des pays occidentaux et d'autres pays modernisés ont révélé une baisse de la testostérone totale sérique des hommes d'environ 1% par an à partir des années 1970. Les habitudes alimentaires occidentales ont considérablement changé au cours du XXe siècle, la consommation d'aliments transformés ayant plus que doublé dans les pays occidentaux. La tendance à l'augmentation des aliments transformés et à la diminution de la consommation d'aliments entiers a contribué à un changement des apports en macronutriments depuis le milieu du XXe siècle. Aux États-Unis, de 1965 à 1971, l'apport en graisse a diminué de 235 kcal par jour et de 1965 à 1991, l'apport en glucides a augmenté de 263
133 kcal par jour. Ces changements ont entraîné une diminution de 10,1% de l'apport en graisse. De 1991 à 2011, ces apports sont restés relativement stables. La diminution de l'apport en graisse était en grande partie une réponse aux directives alimentaires conseillant une réduction de l'apport en graisse à partir des années 1960. Aux États-Unis, la première preuve d'un déclin de testostérone date des années 1980. Cela soulève la question de savoir si les changements dans l'apport en graisse peuvent affecter les niveaux de testostérone. Voilà, fin de citation. Donc oui, bien sûr que le changement d'alimentation et surtout d'apport en graisse affecte les niveaux de testostérone, comme l'a montré la première étude. Donc comme cette dernière étude nous le montre, ça fait depuis les années 60 et même avant ça, j'en parle dans d'autres vidéos, que la graisse a été diabolisée à partir du début et encore plus milieu du XXe siècle, et donc les gens dans le monde occidental ont commencé à consommer beaucoup plus de glucides et consommer de moins en moins de graisse. Et on a vu une explosion des problèmes de santé de manière générale, explosion des problèmes de santé cardiovasculaire, explosion des problèmes de santé hormonaux, des problèmes d'obésité, etc. Alors en ce qui concerne la baisse de testostérone, on a donc cet élément très important à retenir, que consommer suffisamment de graisse est très important, de testostérone et d'hormones sexuelles de manière générale. Mais bien entendu, c'est pas la seule raison qui fait que dans notre monde moderne, beaucoup de gens développent des soucis hormonaux. Et j'en parle notamment dans ma vidéo sur les plastiques et les perturbateurs endocriniens, dans l'eau notamment, mais aussi dans le sel. Je mettrai les liens de ces deux vidéos sous cette vidéo pour plus d'informations, pour plus de conseils sur la meilleure alimentation pour votre santé en général et votre système hormonal. J'ai beaucoup de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Moi, personnellement, je vous conseille un régime qui s'approche de l'alimentation à la Weston Price, dont je parle beaucoup dans mes vidéos et dans mes articles sur mon blog, sur mon site internet. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!